Bonjour à tous, je suis Isabelle Vauvard, bienvenue dans les Talks. Tout ce que vous laissez sur internet, commentaires Facebook, tweets ou encore statuts, constitue votre identité numérique. Zoom sur le métier de l'e-réputation, devenu ô combien stratégique. Rebonjour à tous, je suis en compagnie de Arnaud Castagnier, qui est chargé de communication et de stratégie numérique de la présidence française de François Hollande. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce qu'on arrive à 30 ans à être chargé de communication et de stratégie numérique à la fois de la République française et de François Hollande? Quel est votre parcours? Alors bon, c'est un parcours qui est constitué avant tout de rencontres. Oui. Voilà, avant de travailler pour l'Élysée, je travaillais comme consultant en communication d'influence pour des agences de communication et cabinets d'affaires publiques basés à Paris. Oui. Et donc, en tant que militant, j'ai participé à la campagne de François Hollande, à la campagne primaire et ensuite à la campagne présidentielle. Et c'est au cours de la campagne présidentielle que j'ai pu faire des rencontres, notamment de personnes qui ensuite sont parties en cabinet ministériel ou à la présidence de la République. Et ensuite, 2 ans après l'élection de François Hollande, lorsqu'il y a eu un turnover et une ouverture de poste, ils m'ont proposé de les rejoindre et donc j'ai accepté. D'accord. Et donc, quel est votre parcours scolaire que vous avez eu à faire? Alors, j'ai étudié à Sciences Po Bordeaux. D'accord. Pendant 5 ans. J'ai été diplômé en 2009 Oui. de Sciences Po Bordeaux et avec un master en politique internationale. Donc, j'ai ensuite enchaîné en travaillant pour le programme des Nations Unies pour l'environnement à D'accord. Bruxelles, où je m'occupais des relations avec les eurodéputés et du suivi de différentes commissions parlementaires. Ensuite, je suis parti en Turquie puis en Inde pour travailler comme journaliste économique, spécialisé sur les questions énergétiques. Et ensuite, je me suis retrouvé à Paris parce que j'ai perdu j'étais viré pour des choses clairement. Et D'accord. donc je suis retrouvé à Paris et j'ai été recruté par un cabinet de communication d'influence et d'affaires publiques. Et c'est là que j'ai fait le premier pas dans le secteur de la communication. Donc je suis resté en tout 3 ans dans le secteur de la communication avant ensuite de rejoindre l'Élysée. D'accord. Et pour vous, quel est le plus important dans le métier que vous faites? Le plus important, c'est de rester particulièrement alerte vis-à-vis de l'actualité politique. Oui. C'est vraiment ce qui est nécessaire. Ce qui est le plus important. Donc, il faut vraiment suivre l'actualité politique, également saisir les enjeux politiques et donc par là les enjeux également en matière de diplomatie. Parce que, mine de rien, la communication, c'est également de la politique, c'est également la diplomatie. Oui. Donc chaque mot a son importance et on ne peut pas avoir de stratégie numérique efficace ou de communication efficace si on n'a pas une vision très claire de ce que doit être le message politique derrière. Parce que voilà, on peut être des génies de la communication, in fine, ce qui est important quand on travaille pour une personnalité politique, c'est le message politique qui sera derrière. D'accord. Et quelles sont les présences en fait numériques à la fois du président et de l'institution, donc de la République française? Alors dans les deux cas, on est présent sur Facebook, Twitter, Snapchat, Dailymotion et Instagram. Oui. Alors Dailymotion on l'utilise surtout pour les contenus vidéo assez traditionnels de la présidence de la République. Sinon, au nom de François Hollande, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, c'est également doublé d'une présence de l'Élysée, Oui. mais en tout cas juste en François Hollande, c'est sur ces 4 réseaux sociaux. D'accord. Et comment est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs en fait qu'on s'est fixés une fois qu'on est sur ce genre de plateforme? C'est un peu la difficulté de travailler pour une personnalité politique parce que finalement le meilleur baromètre de la réussite ou pas d'une action, c'est pas uniquement en termes de volume ou en termes de quantité de tweets émis, de likes, etc. Mais on va également parler de taux d'engagement. Oui. On va également, parfois on peut très bien publier des contenus qui seront à destination d'un groupe ou d'une communauté en particulier. Tous les déplacements du président de la République, par exemple, et dans ce cas, tous les contenus qu'on publie, sont
pas forcément grand public. Certains vont intéresser uniquement une communauté, par exemple les start-upers ou autres. Donc c'est vrai que l'efficacité d'un contenu, on le mesure à partir de différents outils, donc des outils quantitatifs, mais également en essayant de cibler telle ou telle communauté ou groupe. Donc ça peut être parfois assez difficile à évaluer concrètement, mais en tout cas depuis que je travaille à Élysée, on a pu vraiment voir quand même l'augmentation en termes d'engagement, en termes de partage, etc. Mais bon, après ça reste une personnalité politique, donc le meilleur résultat qui aurait pu être obtenu, ça aurait été au niveau des sondages ou des intentions de vote ou autres. D'accord. Que pensez-vous en fait de ce métier-là au sein de l'écosystème africain? Alors en Afrique, je vais parler rapidement de la communication numérique, mais après on pourra même élargir sur les questions numériques au sens large. La communication politique donc en matière numérique en Afrique, une grande partie des chefs d'État africains a totalement saisi, au même titre que les chefs d'État d'autres continents, que la communication numérique était le prolongement de la communication et également de la diplomatie. Donc on parle de communication numérique, on pourrait parler également de la diplomatie numérique. Et donc plusieurs chefs d'État africains sont vraiment parmi les leaders mondiaux et montrent que c'est une réelle priorité pour eux. Bon, c'était quelques-uns, on parlait d'Ourou Kenyatta, on peut parler de Paul Kagame, de Ali Bongo, de Jacob Zuma. Ils sont comme au même titre que Barack Obama ou d'autres, ils montrent que pour eux la communication numérique doit être totalement donc, au service d'un message politique et d'une communication globale, et donc ils ont vraiment saisi qu'il y avait qu'il fallait vraiment saisir cette opportunité pour montrer une image forcément positive de leur action, à valoriser ce qui était fait, mais surtout pour porter toute une cohérence. Donc en fait le message politique, la communication globale et la communication numérique doivent servir exactement le même objectif. D'accord. Donc Ourou Kenyatta, Jacob Zuma, Paul Kagame et Ali Bongo, je pense que sont vraiment les personnalités politiques africaines les plus avancées en matière de communication numérique. Et puis après, si on élargit aux enjeux d'innovation, aux enjeux notamment d'entrepreneuriat numérique, l'Afrique c'est probablement le continent actuellement où il y a le plus d'innovation, il y a un réel boom, potentiel. Un énorme potentiel, un potentiel qui commence quand même déjà vraiment à être valorisé. On prend un pays comme le Kenya, le nombre de startups qui se créent, c'est pas pour rien qu'on parle de Silicon Savannah, on parle de l'iHub à Nairobi, parce que il y a autant de créativité et d'innovation que dans la Silicon Valley ou à Londres, à Paris, etc. Voire probablement plus que ces deux derniers exemples. Donc en matière d'innovation, l'Afrique est vraiment le continent où les choses se font, les choses se créent, et dans certains secteurs, notamment je pense au paiement mobile, les entreprises africaines sont leaders mondiaux. D'accord. Et juste une dernière question, donc la question finale, une question d'opinion. Dans le métier de la communication, notamment la communication numérique, jusqu'où s'étend la responsabilité de celui qui tient les rênes de cette communication digitale. C'est-à-dire, par exemple, si on doit faire un tweet ou écrire un statut Facebook, par exemple, et qu'il y a un petit couac qui arrive, jusqu'où étend cette responsabilité-là? Alors, donc ça diffère forcément selon les processus, les façons de travailler, etc. Après, ce qui est important, c'est que le community manager doit être totalement intégré, de même que le communicant ou l'attaché de presse, etc., totalement intégré à tout le processus politique et au processus de communication, mais vraiment depuis l'origine. Parce que le community manager ne doit pas être uniquement celui qui poste les tweets et les rédige, mais doit totalement intégrer les problématiques politiques qui sont derrière, les problématiques diplomatiques. Déjà, ça permet aussi de limiter les risques de couac quand cette personne est pleinement intégrée. Donc, lorsqu'il y a des erreurs faites par les community managers,
peut être un peu facile de blâmer le community manager. Parfois ça arrive. Ouais. Et je pense que lorsque c'est juste une coquille ou un moment rencontreux choisi par le community manager, je pense que le mieux est que chacun assume. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille total. Enfin, genre, les erreurs peuvent être faites à tous les moments. Mais voilà, à partir du moment, en tout cas pour nous, à partir du moment où on n'a jamais prétendu que François Hollande écrivait lui-même ses tweets, Oui. voilà, il n'y a pas de souci à plaider l'erreur humaine qui peut arriver n'importe où, dans chaque entreprise, auprès de chaque personnalité politique, même si voilà, les personnalités politiques sont un peu plus exposées. Mais lorsque les erreurs viennent d'une mauvaise compréhension d'une question politique, Oui. et bien là, tout donc autre. on fait quand même partie d'une équipe. Donc Oui. il y a quand même il y a une équipe derrière, et c'est également la responsabilité du chef d'équipe d'impliquer tout le monde. Et là, on retrouve exactement la même façon de travailler que dans le secteur privé ou n'importe où. Et en ce cas, ce sont les personnes qui ont les responsabilités, donc qui ont éventuellement mal fait leur travail, Oui. et leur travail consiste également à impliquer tout le monde, qui sont celles qui sont jugées responsables. Mais globalement, en tout cas, nous à l'Élysée, on a eu la chance de ne pas avoir de couac majeur, de couac majeur autre que des commentaires désobligeants ou d'éventuelles coquilles. Ce sont des choses qui arrivent totalement. Et je pense que la pratique du numérique de la plupart des internautes fait que les gens arrivent à comprendre et à discerner ce qui relève de l'erreur humaine qui peut arriver à tout le monde, de ce qui relève de l'erreur majeure politique, qui par contre est un petit peu moins fréquente, étant donné quand même que le président de la République paie chacun de ses mots, et tous les communicants derrière également font quand même très attention aux messages qui sont publiés. D'accord. Je vous remercie Arnaud. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission des Talks. Must have called